Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Xu Xian décida de s'éloigner de sa femme parce que son beau-frère Chen Biao avait découvert qu'elle était une créature serpent. Il restait logé à la pharmacie en attendant de trouver une solution. Suivant finalement les indications d'un moine taoïste s'appelant Zhang Ying, Xu Xian plaça un couvret spécial sur le haut du lit. À minuit, Bai Suzhen fut réveillée et attaquée par un mille-pattes terrifiant. Quand elle fut bloquée au coin de sa chambre, sans moyen, elle ferma ses yeux et attendait d'être avalée par le monstre. Or, l'instant suivant, au lieu de sentir la douleur, elle ne sentit que du silence. Xiaoqing arriva droit dans la chambre à ce moment-là et dit « Qu'est-ce qu'il y a, maîtresse? Pourquoi criez-vous » Elle la releva et enleva les poussières de son habit. Bai Suzhen devint plus rassurée avec la présence de sa servante. Elle regarda autour et ne vit point la trace du mille-pattes géant. À part du mobilier et le pot de chambre renversé, tout avait l'air normal. Elle dit à Xiaoqing « Je te raconterai ce qui s'est passé, mais pour l'instant, cherche d'abord s'il y a quelque chose de suspicieux dans la chambre. » Xiaoqing prit un lampion et vérifia tous les recoins. Finalement, elle trouva un couvret en bois sur le haut du lit. Ce couvret était conçu au point que les hommes ordinaires ne pourraient pas l'ouvrir, mais c'était peu de chose pour Bai Suzhen. Elle l'ouvrit avec son pouvoir magique et vit un petit mille-pattes en or avec une feuille d'incantation. En réalité, Bai Suzhen aurait déjà perdu la vie si le pot de chambre ne s'était pas renversé, car la plupart des pouvoirs magiques ne pouvaient pas s'exercer quand l'objet contrôlé par le sort était en contact avec des excréments. Bai Suzhen dit à Xiaoqing « Pour que cette feuille d'incantation fonctionne, il y a forcément quelqu'un en train d'exercer son pouvoir non loin. Va vite vérifier alentour et voir qui veut notre perte. » Xiaoqing reçut l'ordre et sortit par la fenêtre. Elle monta sur un nuage et s'éleva jusqu'à une hauteur suffisante pour bien voir la ville. Très rapidement, elle remarqua des mouvements sur le sommet d'une colline. Un moine taoïste était en train d'opérer une danse avec son épée tout en murmurant des incantations. Xiaoqing s'approcha du lieu et reconnut le moine. Tout en restant sur le nuage, elle tira les cheveux du moine vers le haut et dit « Maudit Zhang Ying, que fais-tu ici ?» Zhang Ying voulait utiliser une autre incantation pour faire venir des soldats célestes, mais il avait trop mal au crâne et ne pouvait que supplier « Aïe! Oh! Lâchez-moi! Je n'oserai plus jamais revenir !»« La dernière fois, nous t'avons laissé partir tranquillement. Au lieu de nous remercier, te voilà qui nous cherche encore des ennuis. Si je te laisse partir cette fois-ci, tu reviendras avec d'autres ruses. Ce n'est pas la peine. » Sans laisser Zhang Ying dire quoi que ce soit, Xiaoqing tira ses cheveux et le lança dans le fleuve Yangtze-Jiang. Ensuite, elle retourna voir sa maîtresse et fit son rapport. Au lieu de se rassurer, Bai Suzhen lui reprocha « Pourquoi es-tu si vicieuse ? Le moine t'ayant déjà supplié, il fallait le relâcher. Sachant que nous avons déjà commis du mal dans l'affaire de l'inondation, pourquoi en rajoutes-tu encore une vie humaine ? Que pourrais-je dire devant Mère d'Or ? Vous êtes trop précautionneuse. C'est moi qui l'ai lancé dans le fleuve, donc s'il y a un problème, c'est à moi d'en prendre la charge. En plus, c'est d'abord lui qui voulait nous tuer. Ce que j'ai fait n'est que chercher à nous protéger. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Aide-moi à nettoyer la chambre et allons nous coucher. » Les jours passèrent et l'automne arriva. Bai Suzhen restait toujours dans un état de tristesse comme une femme délaissée par son mari. À part Xiaoqing, elle ne pouvait partager avec personne. Ce jour-là, la sœur de Xu Xian entra dans sa chambre sans prévenir. Xu Shi demanda « Comment vas-tu ? Tu ne te sens pas trop seule ?»« Grande sœur, asseyez-vous. Je vais bien,
mais je n'ai pas beaucoup le moral et envie de ne rien faire. Au fond, ce n'est pas mal de rester au calme toute seule. Ah, cela est parce que tu es enceinte. Prends bien soin de toi. Bon, nous sommes de la même famille et je vais te parler ouvertement. J'ai entendu dire que cela fait 2 mois que mon frère dort dans la boutique. Que s'est-il passé? Pourquoi vous vous êtes séparés? Je pense que c'est parce qu'il fait trop chaud et c'est plus confortable de dormir tout seul. Non, si c'était la seule raison, il fait déjà plus frais maintenant. Pourquoi ne revient-il toujours pas? Vous vous êtes disputés? Non, nous étions toujours en bons termes. Nous ne nous sommes jamais disputés. Voilà, c'est pour cela que c'est étrange. Il y a forcément une raison derrière. Sinon, pourquoi il ne te parle plus du tout? En réalité, Bai Suzhen ne savait pas non plus pourquoi son mari était devenu comme quelqu'un d'autre. Sans savoir comment répondre, elle décida de raconter une histoire. D'accord, je vais vous le dire, mais je vous prie de ne pas lui dire que vous le savez. Début juin, j'étais enrhumée et même en prenant les médicaments que Xuxian m'a préparés, j'ai peiné à recouvrer la santé. Un soir, il m'a dit que mon état de santé est trop faible et que je me fatiguerais trop vite par les affaires de la maison. Il voulait donc prendre une concubine pour qu'elle aide aux tâches ménagères. Je lui ai dit que nous venions de nous installer ici et que nous n'avons pas encore assez de fonds pour nourrir une autre personne en plus. Il pensait que je refuse qu'il ait une concubine et s'est fâché contre moi. Depuis ce soir-là, il ne dort plus dans cette chambre, ni ne parle avec moi. Tout en parlant, ses larmes coulèrent de tristesse. Xushi répondit en colère. « Ce n'est pas possible. Maintenant que sa vie est améliorée, il oublie qu'il avait été dans la difficulté. Si ce n'est pas grâce à toi, il ne pourrait jamais avoir sa réussite d'aujourd'hui. » Xushi continua de critiquer son frère, à savoir que parmi 10 femmes, 11 refuseraient que leur mari ait une concubine. Bai Suzhen n'avait pas l'intention de suicider sa colère et dit rapidement « Grande sœur, ne soyez pas fâchée. C'est vraiment une toute petite chose. Si vous voulez vraiment une concubine, je ne dirai pas non. Au fond, une bonne ambiance dans la famille est la chose la plus importante. » Xushi consola sa belle-sœur et partit chez elle. Dans sa chambre, elle se calma et se raisonna. « Cette affaire est vraiment bizarre. Nous avons perdu nos parents très tôt et c'est moi qui ai élevé Xuxian comme sa maman. Je connais très bien son caractère simple et confiant. Ayant déjà une épouse si belle et vertueuse, comment est-il possible qu'il veuille encore une concubine au point de se fâcher tant? Il y a forcément une autre raison derrière qu'ils ne veulent pas me dire. Ah, tant pis, chaque famille a ses secrets. Je n'ai qu'à faire ce que je peux pour les aider. La veille de la mi-automne, Xushi invita Bai Suzhen à aller chez elle pour discuter. Bai Suzhen mit sa plus belle robe, se fit une belle coiffure, un bon maquillage et alla voir sa belle-sœur. Une fois que les 2 dames furent assises, Xushi ordonna à sa servante d'aller demander à Xuxian de venir sans lui dire que sa femme était là. Quand Xuxian entra dans le salon de chez sa sœur, il vit soudainement Bai Suzhen se lever pour l'accueillir. Il recula immédiatement et voulait partir. Xushi dit avec une voix majestueuse « Attends, tu viens de rentrer chez moi et pourquoi, sans me saluer, tu veux déjà partir ?»« Je viens de me rappeler que j'ai oublié de nourrir les oiseaux aujourd'hui. J'ai peur qu'ils meurent de faim. » « C'est n'importe quoi. Je t'ai élevé depuis ton enfance. Suis-je donc moins importante que tes oiseaux? Viens t'asseoir à côté de moi. » Xuxian traitait sa sœur comme sa mère et n'osait pas lui désobéir. Il s'assit ainsi à la place en face de sa femme, mais il baissa son regard sans la regarder. Xushi continua de poser des questions. « Dis-moi, pourquoi tu t'éloignes de ta femme ? » « Non,
Je suis tout simplement trop occupé par les affaires de la pharmacie. » Arrête de donner des excuses. Depuis que tu es entré, tu ne l'as ni salué ni regardé. Avoir une femme si élégante et vertueuse, c'est un bonheur que tu as accumulé des générations précédentes. Il ne faut pas écouter les murmures des autres et devenir un homme sans cœur. Non, non, personne n'a murmuré à mes oreilles. Ne chipote plus. N'as-tu pas écouté la parole des moines et déjà abandonné ta famille une fois? Pourquoi crois-tu si facilement les inconnus alors que ta femme qui te soutient toutes ces années, tu peux la rejeter comme de la poussière? C'est mon éducation qui a un problème ou c'est toi qui es idiot? Xu Xian fut frappé par ces paroles. C'était vrai. Pourquoi faisait-il confiance aux autres et non à sa propre femme? Même si son beau-frère dit qu'elle était une créature, il ne l'a pourtant pas vue de ses propres yeux. Il leva son regard et vit sa femme en face. Bien loin d'être comme une créature, elle était belle, discrète et surtout attirante. Xu Xian décida ainsi dans son cœur de retourner auprès d'elle, même si elle était vraiment une créature. Au fond, elle ne lui avait jamais fait de mal, mais au contraire, elle était comme un bienfaiteur envers lui. Il répondit donc « J'ai compris, grande sœur, je vais retourner dans ma chambre ce soir. » Cette bonne relation retrouvée pourrait-elle durer? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.